Et si le Burkina Faso relevait le défi de l'autosuffisance alimentaire en Afrique? Franchement, c'est extrêmement intéressant. Regardons ensemble la remise du matériel agricole par le président capitaine au ministère de l'Agriculture et de la Défense. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les fait en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Merci. Donc bon usage, Merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra-moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence. L'autosuffisance alimentaire en Afrique est une réalité et le Burkina Faso avec le président capitaine le montre si bien. Vraiment, voilà, les mots me manquent vraiment pour qualifier le travail qu'il est en train de faire et c'est extrêmement intéressant que tous les Africains puissent regarder ce type de vidéos, partager parce que c'est grâce à ceci qu'on permet d'inspirer toute l'Afrique. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, également auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, qui te parle, alors tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo principalement d'éducation, de promotion de ce qu'est en train de faire le président capitaine au Burkina Faso. Tous les Africains doivent être au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas un pays en Afrique actuellement qui fait autant parler de lui, mais dans le bon sens. Tu peux également rejoindre notre académie de formation disponible en barre de description, notre groupe Telegram dédié à tous ceux qui veulent faire partir du mouvement dans la pisciculture actuellement. Là, je suis en train de créer réellement un écosystème, tous ceux qui veulent contribuer par des idées, lancer leur ferme piscicole, parce qu'il faut se dire que comme le président capitaine le dit, il n'y a qu'avec l'autosuffisance alimentaire que nous pourrons réellement retrouver notre pleine souveraineté. Et le poisson en fait partie. Je t'invite à liker, à partager comme je le disais et à surtout me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce type de vidéo. Je lis tous les commentaires et je suis toujours très honorée d'en répondre.
Pour information, nous serons à la foire de Nantes ce 5 avril. Mon équipe y sera. Franchement, c'est un événement exceptionnel, la foire internationale de Nantes. Il y aura un pavillon Afrique, ça n'arrive pas souvent. Et nous serons pour la toute première fois Africa Food Industry, un stand dans une foire. Alors nous vous attendons nombreux. N'hésitez pas à nous rejoindre lors de cet événement pour échanger et qu'ensemble nous puissions construire une Afrique intéressante, sans forcément être là en train de bavarder, mais en créant des projets structurants. Donc aujourd'hui, on va aller encore du côté du Burkina Faso. On m'a dit que non, Agnès, tu prononces mal Burkina Faso, peu importe. Vous avez compris, c'est Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Oh Agnès, tu parles trop du Burkina Faso. Vous voulez que je parle de quel pays? Ouais, quel pays en Afrique inspire autant? On est sur cette chaîne pour inspirer, parler de business, mais au-delà de parler de business, il faut que les gens aient la motivation de se lancer. Et pour avoir la motivation de se lancer, c'est ce qu'on me dit tous les jours, c'est grâce justement aux témoignages inspirants, à ce que d'autres font. Et c'est comme ça motive d'autres personnes en disant, s'il a pu le faire, alors nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est comme un entrepreneur qui inspire tout le monde. Et donc, tous les autres pays africains vont forcément y prendre exemple. On a dit c'est un pays très endetté. Même sur Wikipédia, quelqu'un m'a dit, est-ce que la définition veut dire du Burkina Faso a changé, un pays le plus pauvre du monde? Mais aujourd'hui, quand vous voyez le PIB de ce pays-là en 3 ans a doublé, triplé, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, le président capitaine a inauguré, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, il a inauguré, il a donné plutôt du matériel agricole à ses ministères. Franchement, lorsque je pense à ça, je pense souvent à la politique que nos gouvernements mènent. On nous dit, voilà, on est pour l'autosuffisance alimentaire, mais d'habitude, les actes ne suivent pas. Donc lui, il me dit, il va tellement rapidement, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que même lui, il est au Burkina Faso, un abonné ou un internaute, il est au Burkina Faso, mais le président capitaine va tellement rapidement que même les Burkinabés n'ont pas l'occasion de suivre. Donc, si vous êtes Burkinabé, dis-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Est-ce que vous-même pouvez suivre tous les projets structurants qu'il est en train de lancer? Le pays est en chantier. Je crois que d'ici 1-2 ans, vous n'avez plus reconnaître le Burkina Faso. Et absolument intéressant. Il faudrait que moi-même j'aille là-bas, je pose les pieds dans ce magnifique pays. Donc aujourd'hui on va parler donc d'autosuffisance alimentaire, le geste fort qu'il a posé en remettant à ses équipes, à son ministère, du matériel pour travailler. Parfois, dans nos pays, on veut faire des grandes choses, on veut, par exemple, faire du maïs, on veut faire des plantations de manioc, mais en termes d'infrastructure, il n'y a rien du tout. Comment est-ce que tu vas aller compétir avec des pays comme la Chine, l'Inde, les Européens, si tu fais encore une agriculture à l'époque du Moyen-Âge, avec la houe, avec les maquettes, pas possible. Donc aujourd'hui, pour faire de l'agriculture réellement au domaine industriel, nourrir tout un pays, il faut le faire avec des moyens mécanisés. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, le Burkina Faso montre également que l'autosuffisance alimentaire est une réelle réalité. Et donc, il inspire tout un peuple et tout un continent. Il a remis du matériel agricole, mais pas que. On vous parle de 13 milliards de francs CFA. Et ceux qui disaient que le Burkina Faso est un pays pauvre et tout, vous savez pas que le Burkina Faso est l'un des premiers importateurs d'or, de matières premières. D'ailleurs, il a dit, aucun or ne sort plus au pays, aucune matière première ne sort plus. D'ailleurs, moi j'ai fait une vidéo sur la voiture Itawa, comme on dit que c'est assemblé. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer que ce n'est pas une voiture qui est assemblée, bien évidemment. Elle a été créée au Burkina Faso par des ingénieurs burkinabés, mais les Africains veulent toujours trouver la petite belle là où il n'y en a pas. Donc, très intéressant, du matériel agricole. On parle de 100, combien de pelles, d'excavateuses, tout ceci, c'est réellement pour aller, je veux dire, créer des plantations industrielles. Comme je disais en Occident, vous voyez des plantations à perte de vue, ce n'est pas avec la main et la roue qu'on le fait. Aujourd'hui, les moyens technologiques, on peut utiliser des pelles et parfois ça ne coûte pas grand chose. 13 milliards de francs CFA, c'est ce que parfois des personnes individuelles ou parfois dans certains pays, des gars volent et mettent sous leur lit. Donc aujourd'hui, c'est très intéressant de voir qu'avec des moyens du pays, parce que voilà, aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Burkina Faso, les investisseurs font de plus en plus confiance. Donc ce n'est pas une histoire de c'est un pays pauvre, etc. Ils ne peuvent pas faire ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas prédit?
il a remis ce matériel-là, mais pas que du matériel sanitaire pour évacuer les blessés au front. Généralement, dans nos pays, on a une armée, mais très peu, l'État ne met pas souvent tout en œuvre pour traiter son armée de façon correcte. Quand les cas sont blessés au front, ils sont obligés de se débrouiller. Mais là, il a dit, il y a des véhicules sanitaires directement équipés pour prendre en charge rapidement les blessés. En fait, le développement d'un pays se mesure aussi à la façon dont on traite son armée. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, je suis très intéressée de vous parler donc de ce sujet-ci. On va aller regarder ensemble les réformes qu'il a mises en œuvre et qu'est-ce que cela va apporter justement dans le développement du Burkina Faso. D'ailleurs, un extrait du discours du capitaine Ibrahim Traoré qui lui-même disait: nous devons garantir notre indépendance alimentaire. Notre nation regorge de terres fertiles. Il dit tout le temps de travailleurs courageux. Il est temps d'investir dans l'agriculture. Le point c'est que parfois les jeunes pensent que non, l'agriculture c'est pour les pour ceux qui ont raté leur vie. Mais aujourd'hui, cela a vraiment un impact sur la population. Vous imaginez en termes de sécurité alimentaire. J'ai vu dernièrement, on est en train de produire des fraises, on est en train de produire des tomates, on est en train de produire tout, et je veux dire tout ce que les Burkinabés ont besoin, ils sont en train de produire cela. On a parlé du blé dernièrement, très intéressant. Et donc aujourd'hui, avec ces réformes, avec ce matériel extrêmement intéressant, le Burkina Faso passe à un niveau supérieur. Vraiment, ça va être l'une des meilleures économies en Afrique. En moins de 5 ans, ils vont réussir à transformer leur pays. Ils sont sur tous les chantiers. J'ai une vidéo qui arrive sur les routes, sur le péage. Franchement, il faut qu'on relaie ce type d'informations. Donc, quelques données statistiques ici pour que vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. 30% de la production, 30% d'augmentation plutôt de la production agricole en 3 ans. Avec ces matériels, avec toutes les réformes qu'il est en train de faire, la production agricole actuellement au Burkina Faso a augmenté. Les Burkinabés qui sont là, vous nous direz ça en commentaire. Et également, il est en train de réduire d'au moins 20% des importations alimentaires. Donc, il a voulu ne plus importer, on appelle des détergents, ne plus importer le blé. Donc, tout ceci, c'est pour réduire les importations alimentaires qui enrichissent d'autres pays. Ne soyez pas dupes, les importations enrichissent d'autres pays. Et derrière, plus de 50 000 emplois vont être créés dans le secteur agricole. Vous imaginez même pas les usines de transformation, les usines de logistique. Tout ceci, c'est vraiment une économie très intéressante. Donc, le Burkina Faso, aujourd'hui, c'est un modèle très inspirant pour l'Afrique. Qu'on ne nous dise pas que non, l'Afrique est pauvre parce que on est pauvre, parce que nous avons parfois des dirigeants qui ne comprennent rien à la tête de nos États. Donc, toutes ces avancées qu'on vous présente tous les jours montrent réellement que le Burkina Faso est un modèle à suivre. Donc, plus d'importations, ils veulent produire eux-mêmes. Donc, ça va vraiment être le grenier du continent. Il y a des pays qui sont capables aujourd'hui, avec leur production, à la fois de nourrir leur population, mais également d'exporter. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les jeunes agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est pendant la diaspora, d'ailleurs, il a dit la diaspora est la bienvenue au Burkina Faso pour investir. Il encourage, il crée un écosystème très intéressant. Et donc, on s'est à féliciter. Et l'agriculture, c'est le domaine qui va nourrir, qui va développer l'Afrique. Je dis souvent l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Ce sont des domaines tellement cruciaux en Afrique qu'on ne peut pas les laisser à d'autres personnes. Comment vous allez faire pour nourrir vos populations si vous dépendez d'autres personnes? Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Qu'est-ce que... je sais pas comment je le dis. Qu'est-ce que cela t'inspire? Moi, quand je regarde tous les jours les avancées de ce que fait le capitaine, le président capitaine au Burkina Faso, je me dis franchement, nous sommes encore très loin. Et ça m'inspire et nous donne la force de continuer à nous battre malgré toutes les difficultés, parce que c'est quelqu'un qui a compris. Non, ce monsieur, je dis c'est un génie. Ceux qui disent là que non, c'est pas un génie, vraiment, c'est un génie, parce que depuis des générations, on n'a pas eu un président d'une telle trempe au Burkina Faso. Peut-être c'est un pays qui est, voilà, avec son prédécesseur Thomas Sankara et tout ça. Ils ont vraiment compris qu'aujourd'hui, on est, on va dire, à un tournant décisif. J'espère que cela va inspirer d'autres pays en Afrique et nous également en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'Africains, de voir comment ce pays va se transformer. Et ce sera la fierté de l'Afrique. On sera content d'aller au Burkina Faso, on va même payer les visas
C'est là où il fallait payer le visa pour aller dans un pays qui fait la fierté de l'Afrique. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Qu'est-ce que cela t'inspire? Et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless la patrie ou la mort, nous vaincrons. Big comme mon président capitaine. Je parlerai d'un pays tous les jours s'il le faut, parce que c'est très inspirant. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.